Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Nous ouvrons cette autre émission à travers ces cantiques pour annoncer ce grand événement qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous entrons dans un nouveau mois, nous nous préparons à entrer dans un nouveau mois. Et le 4e mois est pour nous le mois pendant lequel nous aurons à célébrer ce grand événement qui est la résurrection de notre Seigneur, sa victoire sur la mort. Oui, il est sorti vivant du tombeau et nous voulons le célébrer. Je voudrais vous saluer, vous tous, en ce beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus et lui rendre toute la gloire pour cette autre occasion qui nous donne de nous retrouver ensemble pour encore instruire ce mois. Oui, nous voulons instruire le 4e mois. Et le 4e mois, je sais que vous savez comme moi que c'est le 1er mois d'un nouveau trimestre, c'est le 1er mois du 2e trimestre. Et ce 2e trimestre vous conduira, ou nous conduira tous vers la fin, donc, d'un 1er semestre. Nous serons donc, après ce trimestre, à la fin de la première moitié de 2025. Waouh! Déjà du chemin parcouru. Je voudrais t'encourager, pendant que nous sommes en train de vouloir instruire un nouveau trimestre, à marquer une pause et à être reconnaissant. Reconnaissante à celui qui t'a conduit pendant ce trimestre qui s'est écoulé, celui qui a veillé sur toi, qui a veillé sur ta maison, celui qui t'a exaucé, celui qui t'a donné la force de rester dans ses voies, celui qui t'a donné de persévérer tout au long de ce 3e mois. Élève la voix et bénis-le. Merci infiniment, Père. Merci, toi qui nous as fait la grâce. Merci, toi qui nous élevons, vers qui nous élevons nos voix. Toi qui chaque jour nous manifestes ta fidélité et ta bonté. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci, oh Dieu. Merci infiniment. Merci pour ton appui. Merci pour ta force. Merci pour ta protection. Merci pour ton soutien. Louange, honneur te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Quand nous regardons à ce que tu as fait pour nous, quand nous regardons et nous pensons à ce que nos yeux n'ont pas vu, mais que tu as accompli pour nous dans le secret, nous ne pouvons que te célébrer, te bénir et te dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci. Merci encore pour ta main puissante qui nous a gardés dans tes voies et qui nous donne d'avoir encore confiance en toi et de pouvoir te prier. Seigneur, partout où nous sommes assemblés, nous réclamons encore cette force pour te dire merci. Merci infiniment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes donc heureux de savoir que notre Dieu qui nous conduit à préparer pour nous un nouveau mois, un mois au cours duquel il nous donnera de voir sa gloire. En ce jour, pendant que nous sommes en train de parler et vouloir instruire le 4e mois, tu me demanderas de quoi il sera question. Il sera donc question ce 4e mois de la victoire. Nous parlons de la victoire. Nous parlons donc de notre ascendance sur la défaite. Nous parlons de ce que Dieu a fait pour nous en nous donnant, en nous assurant la victoire. Notre Dieu a déjà acquis cette victoire. C'est dans cette victoire que tout au long de ce temps de prière, nous parlerons à Dieu. Nous n'allons pas être en train de chercher une victoire. Nous n'allons pas combattre pour une victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Notre combat, c'est juste pour confirmer notre victoire sur les œuvres des ténèbres. Oui, nous tenons cette force. Nous tenons cette force dans la prière quand nous savons que notre Dieu nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur tout. D'abord, la victoire sur toute œuvre de la maladie. Quand nous regardons dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous déclare que notre Dieu, a accompli une œuvre. J'ai parlé de la résurrection. Oui, pendant qu'il s'apprêtait à aller sur la croix, oui, c'était pour que nous soyons totalement et définitivement guéris. Il est écrit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui.
Et la fin de ce verset, et c'est par ces meurtrissures que toi et moi, nous sommes guéris. Nous allons déclarer notre victoire sur toute forme de maladie, maladie physique, maladie émotionnelle qui était en train de régner dans notre corps. Nous allons déclarer que notre Seigneur a triomphé de ses maux à la croix. Il est ressuscité pour nous donner la victoire. Au nom de Jésus, en ce jour, nous prenons autorité et nous déclarons à toute forme de maladie qui se manifestait dans notre corps, qui se manifestait dans notre organisme. Nous déclarons maintenant que la maladie est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Toute forme de maladie qui était en train de se manifester dans notre corps, en ce jour, est soumise à l'autorité de Dieu. Oui, il est ressuscité et par sa résurrection, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons la guérison. Nous l'établissons dans notre corps. Nous l'établissons dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui avait été touché par un mal, tout ce qui avait été touché par un virus, tout ce qui avait été touché par une œuvre des ténèbres qui avait entraîné un poison dans notre organisme, qui était en train de ruiner des organes, nous déclarons maintenant, pendant que nous prions, nous imposons la main et nous déclarons à ces mots de libérer maintenant. Nous prenons autorité et nous annonçons notre victoire sur toute forme de maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La victoire en sa résurrection. La victoire parce que lui n'est pas resté dans le tombeau. Alors aucune œuvre des ténèbres, aucune maladie ne nous maintiendra sous le coup des démons qui sont à la base au nom de Jésus-Christ. Au verset 14 de Colossiens chapitre 2, la parole déclare: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant encore à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, en ayant la victoire sur elle, en triomphant d'elle encore par la croix. La croix est notre victoire. La croix est le moyen de notre victoire. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons déclarer, oh, l'échec de tout ce qui était lié à une malédiction familiale, tout échec qui était le fruit d'un acte, d'une ordonnance ténébreuse contre nos vies, contre nos familles, contre nos activités, contre tout ce qui est bonheur et épanouissement dans notre vie. Nous prenons autorité et nous déclarons que ces choses ne triomphent plus. Au nom puissant de Jésus, par la croix, Seigneur, tu nous as donné la victoire. Tu as dépouillé les autorités, les dominations et toute œuvre des ténèbres. Nous prions que ce que nous ne maîtrisons pas, ce que nous vivons en nous, mais que nous ne maîtrisons pas, ce dont nous ne sommes pas suffisamment conscients, Seigneur, ce que nous n'arrivons pas à cerner, dont nous sommes conscients que c'est le fruit d'une œuvre spirituelle. Seigneur, tu as livré tout cela en spectacle à la croix. Tu as triomphé de ces choses, oh, à la croix. C'est pourquoi nous nous appuyons sur cette œuvre de la croix pour ce mois d'avril, pour ce 4e mois. Et nous déclarons à toutes ces puissances occultes, à tous ces démons, à toutes ces entités spirituelles, mystiques, qui combattaient notre vie, qui combattaient notre santé, combattaient notre mariage, combattaient nos activités financières. Nous déclarons maintenant que vous échouez au nom de Jésus. La défaite est dans votre camp parce que notre Dieu a triomphé et nous triomphons également avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le mois de notre victoire. Il y a des choses qui nous angoissent et qui nous oppressent. Nous allons prier, prendre autorité. Nous allons prendre autorité sur la base de Psaume 34, le verset 5, il est dit: j'ai cherché l'Éternel, celui qui est sorti vivant du tombeau. J'ai cherché le Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau. Il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu vas prier avec moi sur la base de ces versets et tu vas déclarer que tout ce qui était échec, qui avait entraîné la honte et la confusion dans ta vie, tout ce qui entraînait frayeur et peur, tu vas ordonner maintenant que quand nous invoquons Dieu, nous sommes délivrés. Appelle ta délivrance, établis ta délivrance sur les frayeurs, sur les peurs. Qu'est-ce qui t'angoissait? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes plus que victorieux. Nous prenons autorité sur tout ce qui entraînait des frayeurs dans nos vies, tout ce qui rendait nos journées stressantes, tout ce qui nous envoyait la peur, tout ce qui nous envoyait l'angoisse, tout ce qui envoyait, Dieu, les craintes. Nous déclarons maintenant que notre Seigneur a triomphé de vous à la croix. Quand nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants. Alors vous qui avez envoyé la confusion, la tristesse, nous déclarons maintenant que vous lâchez prise au nom puissant de Jésus. Nous sommes rayonnants, débordants de joie, débordants de vie, débordants maintenant de sourire parce que nous avons la victoire. Nous sommes libérés de toute frayeur, libérés de toute angoisse, libérés de tout stress. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est ressuscité et il nous a communiqué cette victoire. Nous sommes victorieux en son nom. Merci Seigneur pour cette victoire. Et c'est pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8, il nous dit au verset 2, oui, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par les maîtresses de notre Seigneur, nous sommes guéris, mais c'est pour nos péchés qu'il a été crucifié, pour nos iniquités qu'il a été humilié, flagellé. Nous allons prier, nous allons prendre la victoire sur tout ce qui est péché. Tout ce qui nous entraîne et nous garde dans le péché. Nous prenons autorité, nous déclarons que nous ne serons plus esclaves du péché. Nous ne serons plus assujettis au péché. Dans ce mois, nous célébrons la victoire, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Nous déclarons qu'il est mort, il est ressuscité, pour que nous soyons libérés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous déclarons notre délivrance. Nous déclarons la liberté. Nous déclarons notre victoire. Victoire sur tout ce qui était œuvre du péché. Au nom de Jésus-Christ, là où le péché règne, nous appelons maintenant la victoire de notre Seigneur, sa résurrection. Nous déclarons en ce jour que nous sortons du tombeau, nous sortons des sépulcres du péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes plus maintenus par le péché, nous ne sommes plus gardés par le péché. Nous avons la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi qui se manifestaient à travers une vie de débauche, une vie de péché. Le sang de notre Seigneur a coulé à la croix pour que nous soyons lavés et purifiés et plus que vainqueurs. Nous déclarons notre victoire sur les œuvres du péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous aimons bien cette émission. Instruis-moi, nous donne de commander. Oui, tu ne resteras pas esclave du péché. Ton Dieu est mort. Bien plus, il est ressuscité afin que tu aies la victoire sur les œuvres du péché, car ce sont les œuvres de la mort. La loi du péché et la loi de la mort ne triomphent plus sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons de célébrer notre victoire à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous célébrons notre victoire. Dans le livre de Romains chapitre 14, le verset 11, notre Dieu dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire au nom de Dieu. Toute langue donnera gloire au nom de notre Dieu. Le verset 7 de Philippiens 2, quant à lui, dit, mais il
s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, parlant donc de notre Seigneur Jésus qui est venu sur la croix, sur la terre, se dépouillant de toute gloire et revêtit la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'agit de la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh, alléluia. Voici le message de ta victoire. Christ s'est humilié, il est mort, il est ressuscité pour que tu aies la victoire. Nous allons demander à Dieu que tout ce qui pouvait se nommer, qui pouvait avoir un nom et qui était en train de triompher contre ta vie, comprennent maintenant qu'à cause de ce que Christ est ressuscité, alors tout genou fléchit, toute langue confesse, tout nom qui peut se nommer a été placé sous le nom de ce Dieu, de celui-là qui est sorti vivant du tombeau. Oui, que tout ce qui peut se nommer, qui serait contre notre vie, tout ce qui peut agir, qui serait contre notre bonheur, qui a un nom, nous venons soumettre cela au nom qui est ressuscité, au nom victorieux, le nom de Jésus. Tel il est dit que tout genou fléchit en ce nom. Nous déclarons au nom de Jésus, quel que soit ton nom, tu fléchis maintenant, Nous mettons sous nos pieds tout ce qui avait régné, Oh, privilégié, je veux que tu appelles et tu nommes chaque chose qui te tracassait, qui te tourmentait. Prends ton temps et nomme-les et soumets-les à l'autorité de Christ. Soumets-les au nom puissant de Jésus. Mets-les en dessous et relève ta tête et regarde que tu es victorieux. Tu es victorieuse. Rakatababa shata kanta. Rekene bebe yamashete kenta. Riantarayo shete kenta. Konta baba santa kanta. Rimo shata kanta. Nomme-les et soumets-les à l'autorité de Christ. Ribo shata kanta. Rekene bebe yamashete kenta. Rababababababa soto konta. Riantarayo shete kenta. Nous soumettons tout ce qui pouvait se nommer et qui travaillait contre notre vie. Nous les soumettons maintenant au nom qui a été donné par lequel nous avons la victoire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à ce Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci pour cette victoire que tu m'as donnée. Merci d'avoir communiqué cette victoire à ma vie. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la résurrection, voici ce que notre Dieu a fait pour toi et pour moi. Et c'est pourquoi instruis-moi te donne de ne pas dormir sur ce qui est à toi. Ne dors pas, ne laisse pas l'ennemi te laisser te plonger dans un sommeil qui va ruiner ce qui est à toi. Au chapitre 28 du livre de Matthieu, il est écrit au verset 1 jusqu'au verset 2. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Rabachete kenta, rimo satakanta. Il s'assit dessus. Tu vas ordonner que tout ce qui avait obstrué ta voie, tout ce qui t'avait bloqué, tout ce qui t'avait limité, qui t'avait fait fuir, qui t'avait fait peur, qui t'avait donné de ne pas avancer, que la main de Dieu qui a ramené Christ des morts
qui l'a ramené au milieu des vivants, vienne maintenant rouler ces situations. Oui, l'ange a roulé la pierre, mais c'est assis là-dessus. Nous allons soumettre tout cela sous nos pieds, mettre tout cela sous nos pieds. Déclarons notre victoire, c'est soumettre toute puissance, les mettre sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons en ce jour que tout ce qui a dominé, tout ce qui a régné, tout ce qui a triomphé, en ce jour, maintenant est mis sous nos pieds. Nous soumettons ces choses à nos pieds. Nous les plaçons sous nos pieds. Nous les plaçons sous nos pieds. Nous déclarons que tout ce qui résistait, tout ce qui avait triomphé est placé sous nos pieds maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la pierre a été roulée. Et la pierre a été roulée. Il y a une ouverture maintenant. Il y a une ouverture maintenant. Là où il y avait eu obstacle, là où il y avait eu barrage, là où il y avait eu blocage, là où il y avait eu une limitation, je déclare maintenant que la pierre est roulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu roules la pierre et tu nous donnes de nous asseoir là-dessus, de devenir ceux-là qui contrôlons désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le contrôle et nous gérons la situation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à Instruis-moi et nous sommes en train de finir cette émission en lisant le passage d'Ézéchiel chapitre 1. Au verset 1, il est écrit, on parle du 4e mois, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le ciel doit s'ouvrir pour que tu aies une nouvelle inspiration. Le ciel doit s'ouvrir pour que tu aies de nouvelles initiatives à prendre. Le ciel doit s'ouvrir en ce 4e mois pour que tu puisses voir, une restauration dans ta vie. Le ciel doit s'ouvrir pour qu'il pleuve de la part de Dieu sur ta vie, sur tes activités, sur ce qui te revient. Prie le Seigneur. Appelle une œuvre du ciel sur ta vie. Oui, que le ciel s'ouvre là où tu ne pouvais plus voir. Là où tu manquais d'inspiration, là où tu n'avais plus de force pour prendre une initiative, le ciel s'ouvre et quelque chose de surnaturel arrive, quelque chose de nouveau se manifeste, qu'il y ait une nouvelle et fraîche inspiration de la part de Dieu, qu'il y ait une nouvelle et fraîche inspiration de la part du ressuscité, qu'il y ait une nouvelle fraîche inspiration de la part de celui qui n'est pas resté dans le tombeau. Seigneur, inspire-nous, 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 visite-nous, Seigneur, que du ciel tu nous apportes la rosée, que tes grâces nous visitent. Tu es ressuscité pour confirmer la parole de ton Père, la parole sur ta vie. Nous prions que ce mois, il y ait confirmation, que le ciel s'ouvre pour confirmer ta vie en nous, que le ciel s'ouvre pour faire descendre dans nos vies ce qui nous revient, que le ciel s'ouvre pour nous donner de voir et de recevoir instruction, que le ciel s'ouvre afin que nous soyons encore et encore dans tes voies. Merci infiniment, Père. Merci pour ta grâce. Louange à toi. Sois béni, toi qui règnes au siècle des siècles. Merci infiniment au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne saurons terminer cette très belle émission avec ce premier mois du 2e trimestre, sans lire ce passage d'Apocalypse chapitre 22, le verset 2, pour que tu puisses déjà dire au Seigneur que tous les fruits de ce 4e mois et tous les fruits de ce 2e trimestre soient déjà positionnés pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui te sont chers. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois. Nous prions pour appeler les mois, pour appeler les fruits de ce mois. Nous prions pour ordonner que les fruits de ce mois soient disposés favorables au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne manquerons pas les fruits que tu as déjà apprêtés pour nous. Nous ne manquerons pas de voir ces fruits dans nos vies, ces fruits nous accompagner, ces fruits se manifester. Nous déclarons que dans nos vies, tout au long de ce mois, nous serons bénis de voir ces fruits, Seigneur, être dans notre vie,
dans ce que nous faisons. Nous serons, oh Dieu, en train de jouir de ces fruits. Nous travaillerons, mais nous verrons les fruits de notre travail. Merci infiniment. Merci pour les fruits de nos investissements. Merci pour tous les fruits que tu as réservés pour nous. Merci infiniment, Père. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit célébré. Sois béni pour tout ce que tu fais. Louange, honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le mois de la victoire, nous commençons et nous le terminerons avec des témoignages, avec des exploits de la part de notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons vous dire à tous nos privilégiés que dans ce mois d'avril, nous aurons donc notre programme intitulé Golgotha. 3 nuits de prière pour établir ce que Dieu a déclaré pour nous, ce que Golgotha représente, ce que Golgotha a apporté de nouveau dans la vie du croyant. Nous voulons à travers ces 3 jours prier le Seigneur. Et après, nous aurons donc le programme de la Pâque. Vous êtes également invités à ces différents programmes, car nous savons que notre Dieu ne manquera pas de vous impacter, de continuer de booster les choses en vous, afin que la victoire soit totale dans votre vie pour toujours, pour la gloire de son nom. J'ai été très heureuse de partager avec vous cette autre émission d'Instruis-toi-moi. Nous sommes heureux également de vous annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, notre nouvelle émission télé qui parle de la famille. Alors, ma belle famille est cette très, très belle émission que Dieu nous a inspiré pour aider un couple, pour aider un partenaire, pour aider un futur partenaire à comprendre que c'est possible d'avoir une belle famille, une famille harmonieuse. Alors, abonnez-vous, partagez et donnez à plusieurs également de bénéficier donc de tout ce que Dieu nous inspire pour vous et pour le corps de Christ. Que Dieu bénisse vos vies. Très, très bonne fête de Pâques. Que Dieu bénisse tous les programmes et qu'il bénisse nos nations à travers ces différents programmes et qu'en tout et pour tout, la gloire lui revienne à lui seul qui est sorti vivant du tombeau. Que Dieu nous bénisse et que sa bonne main nous garde.